Maintenant qu'on a vu la base pour les textures, on va s'attaquer vraiment à créer des matières pour notre mignon avec des textures. Alors je vais fermer ça pour l'instant. Alors si ce n'est déjà fait, on va passer ici en haut de l'écran, on va passer au Cycle Render, donc mode de rendu Cycle, voilà. Et on va aller dans le panneau Materials et on va ajouter, on va supprimer la texture qu'il y a déjà et on va en rajouter 3 nouvelles. Alors une qu'on va nommer peau, une autre qu'on va nommer œil ou yeux, plutôt puisqu'il y en a deux, yeux, et une troisième qu'on va nommer bouche. En fait on va même en faire 4 puisqu'on va rajouter les dents. Voilà, alors le moteur de rendu Cycle pour les matériels et pour même pour les rendus en général utilise un système de nœuds qu'on va voir. Donc on va ouvrir la fenêtre Node, donc là je sépare ma vue 3D en deux et on va aller chercher la fenêtre Node Editor. Voilà, si jamais c'est pas coché, il faut cocher ici Use Node, Nodes en anglais, pour utiliser les matériaux. Alors ici on peut choisir entre utiliser les matériaux pour les matières, pour le compositing ou pour les textures. Voilà, donc là nous on va rester en mode matière. Voilà, alors on a vu qu'il y avait plusieurs types de matières. Là on va faire la peau de notre mignon et on va appliquer en fait les différentes matières déjà aux différentes parties du corps, puisqu'on peut assigner une matière à une sélection de polygones. Donc je vais choisir une couleur, on va faire un jaune approximatif pour le mignon. Donc, on va passer en matériel pouvoir, donc là on voit que tout est jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode édition et je vais sélectionner juste avec L, donc avec L on sélectionne une partie du maillage. Alors là j'aimerais sélectionner tout sauf la bouche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner, j'ai masqué les dents. On va masquer tout ce qu'on ne veut pas sélectionner. Voilà, donc déjà on masque ça. On va masquer les yeux. Donc L pour sélectionner des surfaces, enfin des polygones qui sont attachés ensemble. H pour masquer. Voilà, donc là il me reste à masquer la bouche. Donc je vais partir des 4 polygones du milieu, puis je vais faire CTRL+. Voilà, on va prendre aussi ce qui manque de la langue. Tant que ça, d'ailleurs, tant que l'intérieur de la bouche est sélectionné, on va sélectionner bouche. Là, on va choisir une couleur rose. On va faire ici, dans le panneau matériel, un bouton Assign. Et donc, vous voyez que notre bouche, oups, j'ai oublié des polygones. Notre bouche est passée en rouge. Non, bouche Assign, voilà. Ça veut dire que les matériaux, la matière bouche sera appliquée à cette sélection de polygones. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est Inverse. Donc, Select Inverse ou CTRL-I. Et on va faire Assign sur la peau. Donc, pour être sûr que notre peau soit assignée à cette section de polygones. Je vais faire Alt-H. Je désélectionne tout. Alt-H pour afficher ce qu'on avait masqué. Maintenant, je vais sélectionner juste les yeux. Donc, L et L sur chaque œil. On va sur la matière yeux, on fait Assign, voilà, il passe en blanc. On désélectionne tout. Là, on va sélectionner juste les dents.
Et on va faire sur les dents assign. Voilà. Alors, maintenant qu'on a assigné nos matériaux à nos différents éléments, on va pouvoir commencer la texture. Alors déjà, je vais passer en mode d'ombrage rendered pour voir ce que ça donne. Donc là, notre mignon, il est dans l'ombre. Donc une chose à faire, c'est d'aller chercher, on va chercher à l'éclairer. Alors plutôt que d'utiliser des lumières, on va utiliser un environnement qui va réfléchir la lumière sur lui. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser un environnement plutôt que des lumières? Simplement parce que sur notre mignon, on va vouloir voir comment les couleurs réagissent sur sa peau. On va avoir des matières comme la vitre du masque ou les yeux qui vont avoir besoin de réflexion, donc on va utiliser un environnement. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des images HDRI, pour High Dynamic Range Images, donc c'est des images qui contiennent des fortes informations entre la lumière et l'ombre. Et en général, ce sont des images, des photos qui sont à 360 degrés. Alors, pour ça, vous faites une recherche sur Google Images avec Free HDR ou HDRI. Là, moi, j'ai trouvé un lien qui est pas trop mal qui s'appelle HDR Labs. Voilà, on va aller dessus. Donc lui, il propose plusieurs séries d'HDRI. Donc vous choisissez l'environnement que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là, Alex Apartment, le premier, qui est très bien pour tester. Voilà, on l'enregistre. Bon, c'est 11 mégas, donc on va attendre que ça se télécharge. On va accélérer la vidéo en attendant parce qu'on va pas attendre une minute que ce soit chargé. Ok, donc on va prendre notre archive qui a été téléchargée, on va la déposer dans notre dossier texture. Hop là, c'est pas là. Voilà, moi vous voyez, je l'avais déjà. Non, c'est pas le même d'ailleurs. Donc on va dézipper celui-là. Alors on a un dossier donc où on a l'aperçu ici en JPEG. Donc vous voyez qu'on a notre environnement à 360 degrés, bon la miniature, mais nous ce qu'on va utiliser c'est ce fichier là, HDR. Voilà. Alors, pour utiliser cet environnement comme source d'éclairage, on va aller ici dans notre sur l'onglet World. Dans la section surface, on va utiliser Use Nodes aussi. Pour background, on va laisser comme ça. Color, on va utiliser Environment Textures. Et on va ouvrir l'image qu'on vient de télécharger. Voilà, si vous cliquez ici sur cette icône, on peut avoir l'aperçu. Donc moi je vais prendre mon environnement HDR, pas celui qui est flou. Je vais prendre celui-là directement qui est net. Voilà, Open Image. Et là vous voyez que notre image s'est chargée en fond. Donc là il faut bien vérifier qu'on soit en équirectangulaire. Ok, et là par exemple vous voyez là où il y a la télé, donc une forte image bleue. On voit que derrière on a notre couleur bleue qui se reflète, donc on a un éclairage qui est plutôt pas mal, avec diverses sources, et donc qui va pouvoir nous permettre de tester. Alors on peut augmenter la puissance de l'éclairage, la strength, l'option c'est à 1, je vais passer à 5 par exemple. Voilà, et là on est encore plus éclairé. Si vous voulez juste utiliser l'éclairage et ne pas avoir l'image en fond, vous pouvez ici décocher caméra. Donc on a quand même notre éclairage, mais on n'a plus le fond. Voilà, alors ça peut faire ramer un peu vos PC, hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur un PC qui a un peu plus de puissance. Voilà, donc là,
je vais revenir maintenant sur mon mignon. D'ailleurs, je vais le renommer ici encore. Et on va prendre nos diverses matières. Donc pour la peau, donc je sais pas s'il y a vraiment besoin de plus parce que la peau est assez simple. Si on regarde les références, alors peut-être que j'ai fait une peau qui est un peu trop foncée. Donc je peux essayer de l'éclaircir un petit peu. Voilà, mais ça me semble pas trop mal. Donc on va passer directement aux yeux. Alors, pour les yeux, on va utiliser une texture en forme d'image. Et pour ça, donc, on va utiliser des coordonnées UV. Alors, les UV qu'on a déjà dépliés, là, vous avez vu que l'espace pour les yeux, il va être trop petit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre UV juste pour les yeux. Un autre dépliage UV. Alors, on va aller ici, dans le panneau Data. Et dans la section UV Maps, on va en rajouter un qu'on va appeler yeux. Et là, on va passer en mode édition, tout désélectionner. On va sélectionner juste les yeux, donc avec la touche L. Voilà, alors là, attention, parce qu'il a pris que les faces avant, du fait qu'on ait notre découpage. Donc là, on va utiliser en fait L sur l'arrière aussi. Non. Je vais rentrer dedans. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça sur le côté, sélectionner tout le reste et le mettre en bas. Et on va utiliser tout l'espace juste pour nos yeux. Donc on va prendre ça. Comme ce mignon-là, il a les deux yeux de la même couleur, en fait, je vais superposer mes deux faces avant, comme ça j'aurai qu'un seul œil à faire dans la texture. Donc on va prendre les faces arrière, on va désactiver la synchronisation de sélection, là on sélectionne tout, donc les faces arrière que je vais aligner ensemble. Alors pour ça on va utiliser le snapping de points, enfin l'aimant, on va utiliser l'aimant ici, sur vertex, et je vais faire G pour déplacer. Et donc là, ce qu'il fait quand on active l'aimant, c'est qu'il s'accroche sur les points. Alors là, je vais le décocher, je vais déjà le mettre près du centre, ce sera plus simple. Voilà. Je vais faire une rotation aussi pour que les points s'alignent. Donc ça, pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. Étant donné que c'est la face arrière, on va désactiver le snapping. Il n'y a pas besoin que ce soit très grand. Par contre, pour les yeux, on va utiliser, comme on veut utiliser la meilleure résolution possible, on va le faire plus grand. Donc là aussi, ceux-là, je vais les aligner. Voilà, je vais utiliser le snapping pour bien tout coller ensemble. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre en très grand. Voilà. Lui, on va pas l'agrandir. Alors, si on faisait des yeux humains, évidemment, il faudrait aussi qu'on fasse l'arrière pour que quand l'œil se tourne, on voit toutes les veines, tout ça. Là, étant donné qu'il n'y a pas l'aspect sanguin dans les yeux des mignons, que c'est quelque chose d'assez cartoon, on n'a pas besoin forcément de faire l'arrière. Mais voilà, donc, maintenant qu'on a ça, on va exporter ces UV là. Donc, je vais faire Export UV Layout. On vérifie la taille 1024, c'est pas trop mal. On va l'enregistrer dans notre dossier texture. J'ai l'appelé UV yeux. Sans majuscule, ce sera mieux. UV yeux. Et on va ouvrir cette image dans Photoshop. Alors, on va ouvrir notre UV yeux. Voilà. Donc là, on a notre premier calque 0, on va vite le renommer en UV pour pas se perdre. Je vais rajouter un calque de fond
pour la couleur. Voilà, et là on va commencer à créer notre œil. Alors, si je reviens sur mon modèle, donc on voit que c'est ici à cet endroit-là, vous voyez là où on a fait la coupe tout à l'heure, qu'on va avoir l'ensemble de notre œil. Si je regarde mes références, on voit que les yeux sont quand même assez petits, donc peut-être plus petits que ce que j'ai fait, là, donc il va falloir en prendre en compte quand on va faire notre texture. Donc on va le faire sur cette surface. Donc moi ça me semble un peu petit. Donc ce que j'aimerais bien c'est agrandir là toute cette zone. Je vais activer l'édition proportionnelle. Je vais faire S. Non, juste les connecter pour pas toucher l'autre. Voilà, parce que l'important c'est quand même ce qu'on va faire au centre. Donc il faut que ça soit le plus grand. Donc je vais réexporter les UV dans le même nom que tout à l'heure. On va les recharger là. Voilà, donc comme je disais, on va travailler nous sur cette surface là. Donc on recommence en mettant l'image de fond, la couleur de fond, pardon. Alors, première chose qu'on va faire, c'est créer à partir du centre, donc un cercle. Donc on clique au centre, on va tenir Alt pour partir du centre et Maj pour contraindre un cercle parfait. Voilà. Donc là c'est normal, hein, si là vous voyez que j'ai un cercle noir, c'est normal que ce soit un peu gris, c'est le calque UV qui fait ça. Vous voyez, si je le masque, on voit bien. Alors, on va virer le fond et on va faire un dégradé dans les styles de calque. Donc on va faire incrustation en dégradé, un dégradé de type radial. Là on va inverser parce qu'en fait les couleurs de l'œil elles vont du foncé vers le clair. Donc notre mignon il a les yeux marrons, vous pouvez lui faire la couleur des yeux que la couleur d'œil que vous voulez. Voilà, donc là on va commencer par aller chercher la couleur foncée et après la couleur plus claire. Ok, donc là je vais masquer rapidement pour voir ce que ça donne. Donc ça me semble pas trop mal. Alors ensuite on va faire les motifs sur les yeux. Donc je vais faire une nouvelle image. CTRL N. Bon, une image 512 par 512, là c'est très bien. On va transformer notre calque arrière-plan en calque. Donc on double-clique dessus. Ok. Je suis désolé, ça rame un peu. Je pense que c'est à cause de la capture et de tous les logiciels ouverts en même temps. Alors, là je vais aller dans filtre et je vais aller dans rendu et faire fibre. Ok, donc ça va nous faire une texture de ce type. Vous pouvez faire aléatoire pour choisir ce que vous voulez. Moi je vais essayer de ne pas avoir trop de noir, que ce soit assez bien réparti entre le blanc et le noir. Voilà, et là on va faire notre filtre déformation et coordonnées polaires pour faire un cercle de tout ça. Allez, voilà. Ok. Alors c'est insupportable, je vais enregistrer Blender et le fermer pour gagner un peu de mémoire. Fermer le navigateur aussi. Voilà, alors là on a notre œil, donc on va juste corriger ici là que c'est pas très beau avec l'outil correction. Là, je prends un plus grand pinceau. Voilà, là c'est pas trop mal. Donc je vais prendre cette image, je vais la copier et on va la coller ici. Donc je vais l'aligner avec le centre là des UV. Et cette image on va la passer en produit.
Donc produit, ça n'affiche, ça enlève les couleurs blanches pour n'afficher que le noir. Et on va peut-être diminuer l'opacité. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va masquer tout ce qui dépasse là de l'iris. Donc je vais faire CTRL-clic sur mon cercle en dessous pour le sélectionner. Et on va créer un masque. Voilà, comme ça on a que cette zone qui est affichée. Donc vous pouvez essayer d'autres modes de fusion pour en trouver un qui vous plaît. Moi je vais rester en produit. Voilà, donc là on a la base de notre iris. Je dis bien la base. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la pupille. Donc, on va créer notre cercle noir à partir du centre. Voilà, donc la pupille qu'on va mettre au-dessus. Alors, ce qu'il y a, c'est que la pupille, il ne faut pas que ce soit aussi net. Donc, je vais afficher les options. Voilà, et on va faire une lueur externe noire. Donc, le mode de fusion, là, on va le passer en normal. On va choisir la couleur noire. Et là, on va agrandir un peu la taille. Et ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir cette espèce de flou qui va donner plus de profondeur et de réalisme à notre œil. Voilà, et ensuite la dernière chose qui va nous rester à faire, c'est d'avoir le fond, le contour de l'œil qui est plus foncé. Donc pour ça, je vais aller là dans mon ellipse, et je vais faire lueur externe, ou non, pas lueur externe, lueur interne. Voilà, pareil là on va le mettre en noir. Voilà, on va l'agrandir un petit peu, et là vous voyez que j'ai l'extérieur de mon œil qui s'est foncé, donc on va là utiliser le paramètre maigri, diminuer. Voilà, vous jouez entre la taille et le maigri jusqu'à que vous soyez satisfait. Là ça me semble pas trop mal. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à changer un peu ça. Donc moi si je regarde là par rapport à ma référence, bon ce mignon là il a les yeux verrons, mais lui il a les yeux marrons. Peut-être que ça tire plus vers le rouge foncé d'ailleurs que le marron. Donc je vais rapidement retoucher mon dégradé. Donc là ce qu'il y a de bien, c'est que on peut tout retoucher à nos moments. Donc vous pouvez très bien garder cette base pour pouvoir faire des yeux d'une autre couleur pour un personnage. Alors je vais changer un peu la couleur. Donc on va mettre ça un peu plus rouge. Voilà, là j'aime bien, ça rend pas trop mal. Donc voilà, on pense à enregistrer. Donc là, on va appeler la texture yeux. Alors on peut laisser en PSD. Maintenant, Blender peut lire les PSD. Ça a été le cas avant, puis ça l'a plus été, et puis c'est de nouveau le cas. Donc on croise les doigts pour que ça le reste. Au pire, vous enregistrez le PSD, puis vous convertissez en JPEG ou en autre chose. Voilà, donc là je vais fermer mon Photoshop. Non, c'est pas ça. On va reprendre Blender. Voilà, donc on s'était arrêté là. Donc maintenant on va appliquer notre texture à cet endroit. Donc là je repasse en mode matériel pour voir ce que ça donne. Alors, dans notre Fun & Nodes, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on dise à Blender qu'on veut utiliser une texture pour les yeux. Donc là vous voyez ici, donc dans le nœud la diffuse, on a mis la couleur blanche. Alors ce que je vais faire moi déjà, c'est que vu que c'est que l'œil réfléchit, enfin a un aspect un peu miroir où l'environnement se réfléchit dedans, on va pas utiliser un diffuse, mais on va utiliser un shader de type glossy. Donc glossy qui donne des réflexions. Donc là si je le mets en surface, et là que je passe en rendered, voilà, si je diminue roughness, vous voyez qu'on a totalement la réflexion, donc c'est pas forcément ce qu'on veut non plus, hein. Donc on veut juste avoir un peu de réflexion pour que la lumière se réfléchisse bien dedans. Voilà, là je vais
peut-être le mixer pour qu'il y ait avec... Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc je disais, on va mixer deux shaders en même temps, deux matières, pour là avoir un aspect plus blanc tout en gardant de la réflexion. Donc je vais là ajouter un shader de type diffuse, donc pour avoir une couleur blanche simple. Voilà, qu'on va mixer avec notre glossy. Voilà, donc là vous voyez, on a un facteur qui est à 0.5, enfin à la moitié. Quand on est à 0, on a 100% le shader du haut, donc le shader glossy. Voilà. Et quand on est à 1, on a celui du bas. Donc là, le tout est 2. Moi, je veux juste avoir un petit peu de réflexion, enfin de glossy du coup. Voilà, donc on va le mettre comme ça. C'est pas trop mal. Ensuite, donc on va maintenant appliquer notre texture. Donc pour ça, vous voyez qu'ici on a, depuis tout à l'heure je relis les points, donc on a des ports d'entrée et des ports de sortie. Donc là, dans notre port d'entrée pour la couleur, on va mettre notre image. Donc je vais faire Shift A et on va aller dans Texture, Image Texture. Voilà, on va aller chercher notre texture qu'on a fait tout à l'heure. Donc qui s'appelle yeux.psd. Voilà, et on va l'appliquer là. Alors là, il n'y a rien qui se passe, simplement parce que ici on a un paramètre vector et où on doit indiquer quel UV on utilise. Il va utiliser le premier par défaut. Donc le premier c'était celui-là, UVMap. Donc forcément, là notre texture des yeux, elle doit être par ici. Donc pour qu'il utilise l'UVMap des yeux, on va rentrer ici dans Input, on a UVMap. Voilà. On va le relier là et on va utiliser yeux. Et là tout de suite, il y a nos yeux. Alors, vous voyez qu'il y a le glossy qui prend un peu trop le dessus. Peut-être que si je relie... Ah voilà. Bah, du coup j'ai relié ma texture au glossy et au diffuse et ça rend pas trop mal. Malheureusement c'est encore peut-être un peu grand. Bon, pour l'instant on va le laisser comme ça. Après à vous d'ajuster la taille de la texture. Vous pouvez juste aller dans Photoshop et enregistrer l'image autrement et ça se mettra à jour automatiquement. Voilà, donc là c'est quand même pas trop mal. Donc on a déjà, ça ressemble déjà plus à quelque chose vu qu'on a nos maintenant nos yeux qui sont dessinés. Alors on va passer à la matière suivante. Donc on va saper la bouche, on va aller aux dents parce que ça va être simple les dents. Donc les dents ça va être un matériau glossy de base, donc on va supprimer ça. On va mettre un shader glossy en blanc. Là il y a beaucoup trop de réflexion, donc on va mettre le roughness à 0. Si jamais pour l'aperçu là c'est trop granuleux, vous pouvez aller... Où est-ce que ça se cache maintenant? Voilà, ici dans Sampling, donc qui est dans l'onglet rendu, qui est représenté par le petit appareil photo. Donc on va mettre Preview, on va le mettre, je sais pas, à 32 par exemple. Et vous voyez que là ça s'affine un petit peu. Donc évidemment ça prend plus de temps. Et si vous voulez vraiment avoir une super preview, il faut le mettre encore plus haut. Mais au risque de faire ramer un peu plus la machine. Alors, là le glossy ça va pas, donc pour les yeux, comme pour les yeux, je vais faire un mix. Voilà. Et je vais ajouter donc un diffuse. Voilà, pour avoir les dents plus blanches. Et juste avec un peu de réflexion dessus. Voilà. Là, ça me semble pas trop mal. Pour la bouche, ce qu'on va faire... Alors, on pourrait... D'ailleurs, on va le faire. On va déjà mettre ça un peu plus foncé. Voilà. On va rajouter un peu de glossy aussi, puisque la bouche, elle est humide tout le temps. Donc, on va
faire un mix. Juste un petit peu. Donc on va changer la couleur. Là aussi, il faut que ce soit rouge. Un peu plus foncé. Alors, si on prend nos références, il nous faut une langue. Voilà, donc en fait, c'est beaucoup plus rose que ce que j'ai fait. Donc là, on va passer la langue en rose. On va éclaircir un peu. C'est toujours bien de revenir sur ces références pour pas se tromper, pour être au plus juste. Alors maintenant là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer dans Photoshop et faire la texture pour la bouche. Alors comme pour les yeux on va créer un nouvel UV Maps. Donc là qu'on va appeler bouche. Donc je vais repasser là en mode Materials. Donc on va tout désélectionner. Si on va sur bouche, que je fais select, ce qui est bien c'est que l'option select ici, il va me sélectionner l'intérieur de ma bouche. Et donc là la bouche dans les UV je vais la prendre là, je vais la mettre juste de côté. D'ailleurs il manque la langue. Ok. Là on va tout afficher. Donc il s'est basé sur les yeux. Donc de toute façon on s'en fiche. On va prendre là les yeux. On va rétrécir et le mettre en dehors. Là on va prendre ça et l'agrandir pour le mettre dedans. Voilà, donc là ce qu'on veut faire dans les textures c'est donner cet aspect un peu, pas granuleux mais un peu râpeux de la langue. Et aussi de faire une glotte avec l'entrée de la gorge. Voilà, donc là c'est pareil, on va faire UV, export UV layout. Dans les textures on va faire UV bouche. Et on se retrouve dans Photoshop. On va ouvrir nos UV pour la bouche qu'on vient de créer. Alors, UV bouche. Donc là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un bruit à la langue et on va faire l'emplacement de la gorge. Alors, on va créer ce qu'on appelle une texture de relief où qu'on va faire en niveau de gris. Tout ce qui va être noir va être des bosses et tout ce qui va être blanc va être des creux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre une couleur de fond avec un gris moyen à 50. Et tout ce qui va être en blanc, ça va être creusé. Tout ce qui va être en noir, ça va être des bosses. Ou l'inverse. Voilà, alors là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais créer avec la plume une forme qui correspond à peu près à la langue. Comme ça, je l'aurai, elle me servira après de masque. Voilà. Et ensuite, je vais créer un nouveau calque qu'on va remplir en blanc et sur lequel on va appliquer un bruit. Alors, bruit, ajout de bruit. Voilà, on va le mettre un peu plus petit. Ou alors, vérifiez bien que ce soit monochromatique. Voilà, donc là, ça va nous permettre de donner... on va se servir de ça pour donner l'aspect un peu râpeux à la langue. Alors ensuite, j'ai rajouté un filtre, un flou. Alors avant, peut-être que je vais rétrécir. Ça, de toute façon, on en a besoin que pour la langue. Voilà, je vais le flouter un petit peu. Flou. Alors, on va faire un flou gaussien. Voilà. Donc, ok, maintenant si je masque, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui. Donc je masque mes UV. Ok. Alors je vais créer, donc CTRL-clic sur la forme de la langue que j'ai créée tout à l'heure. Puis on va appliquer un masque à cette paire-là. Donc là, tout ce qui est en blanc, ça va faire des petites bosses. Alors peut-être que je vais adoucir un peu.
en passant par un calque de niveau. Donc j'ai créé un masque d'écrêtage pour qu'il ne s'applique qu'à cette image de bris que je viens de créer. Là on peut renforcer un peu les noirs. Voilà, et puis tout ça, on va l'éclaircir ensuite. Ouais, de toute façon, vous pourrez, si c'est trop fort, vous pourrez revenir dessus une fois que vous l'aurez appliqué dans Blender et le réenregistrer. On va masquer ça, voilà. Ok, donc maintenant on va faire rapidement, je vais tracer l'entrée de la gorge et la glotte. Donc je pense que j'ai accéléré la vidéo, c'est pas hyper intéressant. Voilà, donc j'ai fini de faire ma texture. Donc vous voyez, c'est assez sommaire. La glotte avec l'entrée de la gorge, donc où on va donner une impression de relief, et la langue qui va être un peu râpeuse. Donc je vais enregistrer ça. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. On va l'appeler bouche, et je vais aussi utiliser à partir de ça une autre version pour assombrir certains endroits dans la bouche. Alors on va l'appeler bouche relief. Voilà. Donc là on va masquer un petit peu ça. Voilà. Bref, alors, et là, celui-là, on va l'enregistrer sous un autre nom. On va l'appeler bouche teinte. Voilà. Qui va nous servir à masquer, enfin à rendre plus sombre au niveau de la gorge. Alors, je reprends mon Blender. Bon, je vais fermer Photoshop, j'en ai plus besoin. On reprend Blender. Alors, je vais rajouter, comme pour les yeux, une texture image. Donc là, on va prendre notre... Où est-ce qu'elle est, bouche. Donc, bouche relief. Comme tout à l'heure, il va falloir lui indiquer quel UV il faut utiliser. Donc, on va prendre UV Map. Bouche. Voilà. Je vais rajouter une autre texture avec la teinte. Non, c'est pas celui-là. Voilà, donc là je vais utiliser le même nœud que tout à l'heure. Voilà, comme ça évite d'avoir trop de nœuds. Alors, notre image de relief, on va la mettre directement là sur Displacement. Displacement, donc c'est ce qui va faire le relief. Donc, je vais afficher là mon rendu, voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que là, on voit sur la langue qu'il y a le relief qui s'est appliqué. Alors, c'est pas terrible. Donc, soit on réduit dans Photoshop, soit là, je vais essayer de réduire ça directement avec là un converteur color ramp. Donc peut-être déjà dire que c'est non-color data. Non, ça change rien. Donc le color ramp, ça va nous servir à refaire les niveaux de gris sur notre image. Donc hop, je vais rentrer là. Et on va ressortir là. Là, ça augmente. Donc là, on va réduire. Voilà, donc là, j'ai un peu réduit. On voit qu'il y a la trace de notre bouche derrière. Et maintenant, je vais appliquer mon image teinte que j'ai faite au diffuse et au glossy. Donc pour ça, je vais créer un mix de textures. Alors, si je le retrouve, voilà, dans Color, Mix RGB, où je prends d'un côté ma texture, et donc je vais l'appliquer au glossy et au diffuse. Donc là, évidemment, une texture en noir et blanc, mais on va la mixer avec une couleur rose.
Voilà, là j'ai repassé en mode texture pour éviter de faire un peu trop ramer. Donc là on voit ce que ça donne, donc c'est pas génial, donc on va mettre un peu plus rose déjà. Voilà, et là on peut changer le mode de fusion comme dans Photoshop. Donc multiply c'est peut-être un peu trop, donc là vous testez. Screen non. Non, pas du tout même. Bon, on va faire ça comme ça. Si je fais le rendu. Voilà, alors bon, ça fait un peu cheap, hein, la glotte faite comme ça. C'est pas terrible. Après, si jamais vous n'êtes pas satisfait de ça, vous pouvez la modéliser. Moi, j'aimerais juste pouvoir atténuer. Donc, je prends une teinte saturation. On va le mettre là. Je vais diminuer. Non, au final, ça change rien. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc là, on a notre bouche et donc on va pouvoir passer. Maintenant qu'on a fait l'ensemble du mignon, on va pouvoir passer au masque.